Quand j'étais enfant, j'étais très distraite et notamment à l'école, on me disait souvent qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait arrêter de rêvasser et je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Plus tard, je me voyais scientifique exploratrice, un peu aventurière. À l'adolescence, je découvre les grandes figures des chercheurs explorateurs. Évidemment pas beaucoup de femmes, mais quelques-unes quand même. Mais je me rends quand même compte que c'est possible d'être une femme dans ce domaine, mais c'est moins évident. Finalement, je fais médecine. C'est assez facile de voyager quand on est médecin. Et puis je choisis la spécialité de psychiatrie parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore dans ce domaine. En parallèle, je fais un master de recherche. Et là, on me propose de travailler sur la rêverie éveillée. Alors forcément, ancienne élève dans la Lune, ça me parle. En faisant la bibliographie du domaine, je lis que Freud est le premier auteur à s'être intéressé à la rêverie éveillée. Et je ne suis pas très convaincue par ses méthodes. Il extrapole un peu des observations faites sur quelques patients comme ça, qu'il énonce comme des vérités. Et puis, Freud est un peu misogyne quand même. Quelques temps plus tard, je tombe sur un article publié 4 ans avant le livre de Freud, qui là a une méthodologie scientifique tout à fait rigoureuse et basée sur des centaines d'observations de patients. Et je découvre aussi que l'auteur, Theodate Smith, est en fait une femme. Malgré le fait qu'elle cultive un peu l'ambiguïté avec son prénom et qu'elle est publiée dans des grandes revues scientifiques, elle a été totalement oubliée et Freud ne la cite jamais. Donc redécouvrir le travail de ces scientifiques oubliés, eh bien, c'est une raison supplémentaire pour moi de me lancer dans l'aventure.